Chers abonnés, voici une histoire spécialement conçue pour vous entraîner à résoudre des énigmes complexes. Prenez le temps de l'écouter attentivement et de vous exercer. Partagez vos réponses justifiées dans les commentaires. Plus vous vous entraînez, plus vous serez à l'aise face aux défis futurs et plus les récompenses seront à votre portée. Nous saluons votre talent exceptionnel. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Dans un royaume lointain, où les rivières chantaient et les montagnes dansaient, vivait une princesse curieuse nommée Élodie. Elle aimait résoudre des énigmes et découvrir des secrets cachés. Un jour, elle trouva un vieux livre dans la bibliothèque royale, rempli de légendes et de mystères. Une légende en particulier attira son attention. Elle parlait d'un objet ancien, façonné par des mains invisibles, qui portait les échos de 1000 esprits. Cet objet avait le pouvoir de métamorphoser et de protéger, dissimulant et révélant des vérités cachées. Il était dit que cet objet était tissé de mystères et de légendes, chaque courbe et ombre racontant une histoire sans fin. Élodie, excitée par cette découverte, décida de partir à la recherche de cet objet. Elle parcourut le royaume, rencontrant des créatures fantastiques et des sages mystérieux. Chaque rencontre lui apportait un nouvel indice, un reflet dans une rivière, un murmure dans le vent, une courbe dans une montagne. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvint pas à trouver l'objet. Un jour, alors qu'elle se reposait sous un arbre, elle entendit une voix douce et mélodieuse. « Cherches-tu l'objet des 1000 visages ?» demanda la voix. Élodie, surprise, répondit « Oui, mais je ne parviens pas à le trouver. » La voix, avec un ton joyeux, répondit « Parfois, la réponse se trouve dans les détails les plus subtils. L'objet que tu cherches contient 6 lettres. Peux-tu deviner ce que c'est ?» Élodie, réfléchissant à toutes les rencontres et indices qu'elle avait trouvés, se demanda si elle pouvait résoudre ce mystère. Pouvez-vous, chers abonnés, deviner ce que c'est? Pour orienter votre réflexion, voici comment vous pourriez procéder. Étape 1. Comprendre le contexte général. Objectif, saisir le contexte général de l'histoire pour identifier le thème principal. Il s'agit de écouter l'histoire attentivement plusieurs fois. Noter les éléments récurrents et les thèmes principaux. Se poser des questions générales sur l'histoire, de quoi parle-t-elle? Quels sont les éléments mystérieux ou importants? Étape 2, identifier les indices clés. Objectif, repérer les phrases et expressions qui semblent importantes ou mystérieuses. Il s'agit de relever les phrases clés comme objet ancien, façonné par des mains invisibles, etc. Noter ces phrases pour une analyse plus approfondie. Étape 3, analyser les indices en profondeur. Objectif, comprendre le sens de chaque indice en posant des questions spécifiques. Il s'agit de pour chaque indice, poser des questions pour en comprendre le sens. Objet ancien, qu'est-ce qu'un objet ancien? Quels objets anciens connais-tu? Façonné par des mains invisibles, que signifie façonner? Que signifie mains invisibles? Portant les échos de 1000 esprits, que signifie l'écho de 1000 esprits? Métamorphoser et protéger, que signifie métamorphoser? Que signifie protéger? Dissimuler et révéler des vérités cachées, que signifie dissimuler? Que signifie révéler? Tisser de mystères et de légendes, que signifie tisser de mystères? Que signifie légende? Chaque courbe et ombre racontant une histoire sans fin, que signifie courbe et ombre? Que signifie l'histoire sans fin? Étape 4, faire des connexions logiques. Objectif, relier les indices à des objets ou concepts spécifiques. Il s'agit de pour chaque indice, pensez à des objets ou concepts qui pourraient correspondre. Objets anciens, quels objets anciens connais-tu qui sont utilisés dans des rituels ou des cérémonies? Façonnés par des mains invisibles, quels objets sont souvent fabriqués par des artisans anonymes? Portant les échos de 1000 esprits, quels objets peuvent représenter différentes personnes ou esprits? Métamorphoser et protéger, quels objets peuvent changer l'apparence et protéger? Dissimuler et révéler des vérités cachées, quels objets peuvent cacher l'identité et montrer des émotions? Tisser de mystères et de légendes, quels objets sont souvent liés à des histoires et des traditions? Chaque courbe et ombre racontant une histoire sans fin, quels objets ont des motifs ou des formes qui racontent des histoires? Étape 5, formuler des hypothèses. Objectif, proposer des solutions basées sur l'analyse des indices. Il s'agit de
proposez une ou plusieurs hypothèses sur ce que pourrait être l'objet mystérieux. Par exemple, après avoir analysé les indices, proposez que l'objet pourrait être un masque. Étape 6, vérifier les hypothèses. Objectif, relire l'histoire pour s'assurer que l'hypothèse correspond à tous les indices. Il s'agit de relire l'histoire avec l'hypothèse en tête. Vérifier si chaque indice correspond bien à l'hypothèse proposée. Si l'hypothèse ne correspond pas à tous les indices, reformulez une nouvelle hypothèse et répétez le processus. En suivant cette méthodologie de questionnement et en interprétant les thèmes récurrents et les métaphores, vous pouvez analyser méthodiquement et logiquement l'histoire pour arriver à la solution. Les étapes consistent à comprendre le contexte général, identifier les indices clés, analyser ces indices en profondeur, établir des connexions logiques, formuler des hypothèses et les vérifier. Maintenant, réécoutez l'histoire et appliquez cette méthodologie. Vous serez surpris des résultats que vous obtiendrez. Dans un royaume lointain, où les rivières chantaient et les montagnes dansaient, vivait une princesse curieuse nommée Élodie. Elle aimait résoudre des énigmes et découvrir des secrets cachés. Un jour, elle trouva un vieux livre dans la bibliothèque royale, rempli de légendes et de mystères. Une légende en particulier attira son attention. Elle parlait d'un objet ancien, façonné par des mains invisibles, qui portait les échos de 1000 esprits. Cet objet avait le pouvoir de métamorphoser et de protéger, dissimulant et révélant des vérités cachées. Il était dit que cet objet était tissé de mystères et de légendes, chaque courbe et ombre racontant une histoire sans fin. Élodie, excitée par cette découverte, décida de partir à la recherche de cet objet. Elle parcourut le royaume, rencontrant des créatures fantastiques et des sages mystérieux. Chaque rencontre lui apportait un nouvel indice, un reflet dans une rivière, un murmure dans le vent, une courbe dans une montagne. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvint pas à trouver l'objet. Un jour, alors qu'elle se reposait sous un arbre, elle entendit une voix douce et mélodieuse. « Cherches-tu l'objet des 1000 visages » demanda la voix. Élodie, surprise, répondit « Oui, mais je ne parviens pas à le trouver. » La voix, avec un ton joyeux, répondit « Parfois, la réponse se trouve dans les détails les plus subtils. L'objet que tu cherches contient 6 lettres. Peux-tu deviner ce que c'est ?» Élodie, réfléchissant à toutes les rencontres et indices qu'elle avait trouvés, se demanda si elle pouvait résoudre ce mystère. Pouvez-vous, chers abonnés, deviner ce que c'est ? Bravo pour avoir pris le temps de vous exercer avec cette histoire. En appliquant la méthodologie de résolution des énigmes, vous avez fait un excellent travail. Continuez à partager vos réponses justifiées dans les commentaires. Plus vous vous entraînez, plus vous deviendrez expert dans la résolution des défis futurs, et plus les récompenses seront à votre portée. Nous sommes impressionnés par votre talent exceptionnel. Continuez sur cette lancée.